Hey, salut à tous, c'est parti pour monter ton score aujourd'hui dans la séance. Il est 20h40, on est super en avance, j'espère qu'on va avoir le soleil encore pendant une bonne heure pour que je puisse filmer quelque chose d'à peu près propre. Et donc c'est parti, on est parti. Ça c'est bien. Ici on a pu voir que le premier arrêt était bon, vous allez voir que le deuxième est moins bien. Il se précipite un petit peu, il s'ouvre et il repart en me volant le départ. Par contre, à main droite, c'est un petit peu mieux. Il commence à vraiment se caler sur l'exercice et il a compris. Ici, un autre passage, il arrive bien en place, il s'ouvre toujours, mais il repart en se mettant dans la bonne position, donc je félicite à la voix. On passe au trot et c'est la catastrophe. Le premier passage, il met du temps à s'arrêter loin derrière les plots. Ensuite, on essaye de repasser en préparant à l'avance. Ça marche un peu mieux, mais il est toujours sur la défense. Et enfin, il commence à anticiper par lui-même. Et petit à petit des passages, on arrive à avoir quelque chose de mieux. Et même jusqu'au point où il va anticiper et s'arrêter complètement avant les plots. Donc, je relâche bien mes rênes et je caresse, je félicite à la voix. J'en profite pour vérifier ma direction, donc je contourne les plots, je ne suis pas toujours obligée de passer dedans, c'est bien aussi de leur dire qu'ils peuvent passer à côté et je vérifie que je peux faire des virages très serrés avec mon cheval. Maintenant, je vais demander à mon cheval d'arriver au pas et de partir au trot entre les plots, donc là c'est des transitions montantes entre les plots. Ensuite, on ne voit pas très bien, mais j'arrive au trot, je passe au pas entre les plots, puis derrière les plots, je demande le trot. À la fin de chacune de mes séances aussi, la dernière fois je vous ai un peu parlé pensage, et à la fin de chacune de mes séances, je mets aussi mon cheval en liberté dans la carrière pour qu'il puisse manger un petit peu l'herbe, je ne sais pas si vous verrez. Et je fais ça chaque jour. Donc là, il me suit. Et je lui donne à manger. Tout simplement. Hop, mange doudou. Je l'attache puisque pendant ce temps, je vais nourrir son pote de prairie. Hop, mange par terre. Voilà, donc chaque soir, je le laisse brouter en liberté, puis je le laisse un petit peu manger tranquille. Il faut savoir aussi donner aux chevaux, rendre aux chevaux ce qu'ils nous donnent. Voilà, on va s'occuper de ça. Voilà, c'est parti pour le débrief de la séance d'aujourd'hui. Donc j'ai essayé de travailler les transitions d'allure fixes à un point fixe, puisqu'en concours de dressage, ils demandent des départs au galop tel point, des départs au trot tel point. Donc j'ai essayé vraiment d'avoir de la précision dans les demandes des transitions montantes comme descendantes. Donc j'ai commencé tranquillement au pas dans une transition descendante, donc s'arrêter entre les plots, repartir. Après j'ai fait au trot et donc accélérer au trot ou ralentir au pas en passant entre les plots. Au début c'était un petit peu compliqué parce que il fallait le temps qu'ils comprennent, et puis je me suis rendu compte que j'avais pas autant de précision que je le pensais. C'est un super exercice en fait pour voir si vraiment le cheval répond au moment où on le demande ou pas. Et en fait quand on fait des cercles qu'on a l'habitude en carrière par exemple de demander des départs au trot, on se donne une longueur, et en fait je me suis rendu compte que ça manquait de précision. Au fil de la séance ça s'est vraiment amélioré puisqu'il s'est concentré beaucoup plus et donc tout en restant dans une attitude quand même assez correcte. Il s'est ouvert plusieurs fois, donc on a un peu le même problème qu'en longe, c'est que il va se mettre en place, il va se mettre rond et puis après il va s'ouvrir, et ça s'est quand même très bien passé. À savoir que les transitions descendantes, je me suis rendu compte qu'il fallait les demander vraiment beaucoup à l'avance pour qu'il puisse le faire au bon endroit. Donc ça permet aussi de mieux connaître son cheval. Donc si on veut s'arrêter à tel point, quand c'est qu'il faut s'y prendre à l'avance, au dernier moment. Je me suis rendu compte aussi que dans les transitions descendantes, il avait tendance à beaucoup s'ouvrir, et dans les transitions descendantes, au contraire, à vraiment s'arrondir. Donc c'est quelque part quelque chose de bien qu'il s'arrondisse dans les transitions montantes, parce que ça veut dire qu'il reste dans la bonne position. Par contre, dans les transitions descendantes, quand il passe dans une transition descendante et carrément quand il passe à l'arrêt, vu qu'il n'engage plus ou moins, il a tendance à s'affaler et finalement à s'ouvrir. Donc c'était quand même super bien pour ça. Je pense que c'est un super exercice à faire par exemple avec les jeunes chevaux, parce que c'est vraiment quelque chose qui va lui permettre à force
de se caler beaucoup plus sur les demandes et en plus pour nous de beaucoup mieux connaître le cheval. Donc c'était vraiment une bonne séance globalement. Et donc je vais travailler maintenant plutôt dans la transition descendante qui garde la même attitude et qu'il ait une réponse on va dire plus rapide, plus vive dans ce que je lui demande, donc c'est-à-dire repasser au pas, surtout transition descendante. Les transitions montantes c'est plutôt bien, il aurait même plutôt tendance à se précipiter. Et ça permet aussi autre chose, c'est que quand on met deux plots et qu'on fait un cercle autour pour ralentir ou accélérer entre les plots, ça permet aussi de faire des 8 de chiffres et ça permet de voir la direction. Là pour le coup la direction était vraiment super puisque j'ai pu passer entre les plots à chaque fois. Un jeune cheval par exemple, on peut croire qu'on a vraiment une bonne direction, choisir si on passe à droite, à gauche et finalement peut-être que non. Et là, c'est vrai que ça permet vraiment de caler avec un objet fixe. Et je pense que pour l'objectif qu'on a de sortir un concours de dressage, c'est bien d'avoir des objets fixes pour pouvoir se caler déjà nous-mêmes en tant que cavalier et aussi pour le cheval de savoir à quel endroit et donc d'associer l'ordre qu'on lui donne de ralentir avec cet endroit. Et je pense que pour l'apprentissage de tous, c'est beaucoup mieux d'avoir des objets fixes comme des plots. Moi, vous voyez, j'ai des matériaux de chantier, mais je pense que c'est possible avec tout. À espacer plus, mettre plus d'espace si c'est un cheval qui a moins de direction. Pour au début pas l'obliger à passer dans quelque chose de très serré et après je pense qu'avec l'évolution on peut passer dans quelque chose de très serré et c'est ce que j'ai fait à la fin de la séance, c'est carrément avoir une transition où par exemple on arrive au trot, on passe au pas juste avant les plots, on traverse les plots, on peut le faire aussi avec des barres au sol je me dis, et ensuite repartir au trot, donc avoir vraiment beaucoup plus de technique et de précision sur les endroits où on demande et puis rapprocher les demandes. Et donc c'était vraiment super. Voilà. Abonnez-vous!